Lorsque le diagnostic de la maladie de Lyme est posé tardivement, la prise en charge est en général complexe du fait des complications telles que les problèmes cardiaques, neurologiques, rhumatologiques, voire psychiatriques. Aujourd'hui, je te propose d'aller investiguer sur le plan spirituel pourquoi un être déclenche une pathologie de Lyme avec ou sans complications, les différentes raisons du déclenchement de cette pathologie et du moment de la vie où elle survient, ses stades d'évolution qu'ils soient perceptibles ou non par l'être, et comment prévenir et guérir cette pathologie de Lyme. Bonjour, Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Pansement de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Alors l'ensemble des éléments de cette vidéo va être canalisé à l'appui des archives akashiques. Je t'invite donc à faire preuve de discernement et à exercer ton libre arbitre. La compréhension nécessite d'avoir un point de vue différent, du recul et dans certains cas de visionner plusieurs fois la vidéo pour pouvoir bien comprendre les tenants et les aboutissants. Je t'invite bien sûr à liker et à me faire part de tes réactions et questions en commentaire. Et maintenant, je monte en fréquence et à tout de suite. Lyme signifie, même si l'écriture est différente, citron en anglais. Et un être qui déclenche la pathologie de Lyme vit la même chose dans son quotidien et depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il a le sentiment, le ressenti d'évoluer dans un milieu acide qui vient brûler, piquer les plaies qui ne sont pas refermées, qui ne sont pas guéries. Donc la maladie de Lyme est un peu une allégorie, une représentation sous une autre forme de ce que vit l'être. C'est particulièrement pénible, usant, lancinant, fatigant, toujours exposé à ces situations désagréables, irrespectueuses, dégradantes pour l'être, qui a le sentiment d'être enlisé dans les relations correspondantes. Il est à la fois immobilisé dedans, les plaies à vif, et on le citronne régulièrement. Donc en réalité, cela traduit pour l'être le fait qu'il est dans un environnement relationnel toxique, mais pas avec une amplitude forte, mais par contre avec une constance. C'est permanent. Et à force, ça use. Donc la maladie de Lyme, elle prend ses racines dans le vécu de relations peu nourrissantes, relativement toxiques, qui aspirent l'être, qui le maintiennent au ras du sol. Il ne peut prendre son envol. Ah oui, si on donne une image, c'est comme un petit oiseau qui aimerait s'envoler et qui ne le peut pas. On lui bloque les pattes ou on lui colle les ailes, on le plombe et il ne peut pas décoller. L'être, il ne se rend pas compte au départ de ce qui se met en place, de ce qui se joue. Et c'est progressivement qu'il va se rendre compte qu'il est dans un traquenard, une espèce de prison, pas nécessairement dorée, mais une prison qui n'en a pas les attraits ou les atouts. Donc ce qui se joue se traduit pour l'être comme une camisole. C'est comme si l'être portait une camisole. Il est totalement entravé. Il n'a plus accès à toutes ses capacités, ses fonctionnalités. Il est amoindri par l'environnement dans lequel il vit et dans lequel il se sent piégé, enfermé, englué. Il est en quelque sorte inhibé et il le vit mal. Donc il est en quelque sorte inhibé et il ne le vit pas bien du tout. Et dans la durée, à un moment, il pourra déclencher une maladie de Lyme. Alors que se passe-t-il sur les différents plans? Alors sur le plan physique, j'ai rien. Donc c'est vraiment le fait d'être affecté en profondeur sur le plan émotionnel qui va faire que l'être, à un moment donné, pourra somatiser finalement
dans son corps physique, ses ressentis, son vécu. Donc la pathologie, elle, se déclenchera en réalité au moment où l'être, il prendra conscience de son enfermement, qu'il se sent coincé. C'est-à-dire que précédemment c'était, subi, mais il y avait une forme de déni, il ne le voyait pas. Donc pendant toute cette phase, où il y a ce vécu-là, c'est-à-dire il est pas bien là où il est, ne le vit pas bien, mais il ne le conscientise pas vraiment, il fait avec. Il est dans le déni, il veut pas le voir et à un moment donné, il y aura un événement ou une prise de conscience tout simplement qui fera que là, tout d'un coup, il conscientisera d'abord qu'il a perdu énormément de temps, hein, souvent c'est en termes d'années, dans cette situation, de non-évolution, de stagnation, de frustration et quand il en prendra conscience, c'est là où quelque part, les conditions seront réunies, dans sa vie pour qu'il déclenche une maladie de Lyme. Et en fait, la maladie de Lyme, viendra, matérialiser dans son corps ce qu'il vient de conscientiser et qu'il reproduit en fait dans son corps. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais quelque part c'est pour acter ce qu'il vit et qu'indirectement tout le monde le sache. Même si en vrai finalement personne ne saura que c'est ça. Mais il y a un espèce de mécanisme inconscient, autour de ça. Faire savoir pour lui-même et son environnement qu'il est dans une situation de mal-être. Donc dans ce cas-là, on est dans la maladie est un outil de communication souhaité par, l'être et l'âme. Alors, de manière inconsciente pour l'être. Donc c'est crier haut et fort, sa douleur et donc la pathologie de Lyme est finalement, au bout du bout, un appel au secours. Aidez-moi à m'en sortir, je n'y arrive plus et je n'y arriverai pas tout seul. Donc c'est Mayday, Mayday, Mayday. Ouais, je ressens que c'est lourd là. OK, alors là, on a un parallèle avec le collectif, hein. L'humanité est aujourd'hui pour partie dans cette situation-là. Elle est coincée. Certains ont pris conscience, mais d'autres non. Parmi ceux qui en ont pris conscience, une bonne partie ne voit pas comment s'en sortir, comment faire, comment passer un cap, favorable. Donc on a des résonances, hein, sur les personnes qui déclenchent la maladie de Lyme. Ils portent, également une partie du mal-être de l'humanité. Mais la partie de l'humanité qui a conscientisé le dysfonctionnement, sociétal, le dévoiement de l'éthique, qui aspirerait à aller vers autre chose, mais qui se sent piégé par le système, l'économie, tout ce qui a été mis en place. Et donc les personnes atteintes de la pathologie de Lyme portent une partie du collectif de ces êtres-là, de cette partie de l'humanité. Alors, on l'a un petit peu vu tout à l'heure. La maladie de Lyme, elle suit le cycle du deuil, celui de la vie que l'être a idéalisée ou celle qu'on lui a mis dans le crâne, hein, en réalité. Ça peut ne pas être la sienne et ça va être souvent ça d'ailleurs. Et donc, pendant toute la phase de déni autour de l'écart de perception que l'être a entre, ce qu'il, voudrait être, ce qu'il voudrait vivre, ce à quoi il aspire et la réalité de sa vie. Pendant toute cette phase de déni, de cet écart, eh bien, il ne déclenche pas la pathologie. Par contre, à partir du moment où il aura la prise de conscience de cet écart-là, eh bien, c'est là où il va, déclencher la pathologie et il en sortira. Donc après, il va suivre les différentes étapes, classiques, du circuit du deuil. Mais il sortira de la pathologie de Lyme et c'est tout à fait possible lorsqu'il aura accepté de faire le deuil de cette vie subie, de cette vie qui n'est pas celle, qui lui correspond. Alors je vais revenir sur, ce qu'on entend par vie et à partir du moment où il acceptera
le changement, qu'il acceptera d'avoir un mode de vie en phase avec ses aspirations et qu'il apportera les changements nécessaires dans sa vie à 2 niveaux, en fait. Ça peut être, vraiment des changements, rupture de couple, pour le couple, ça peut être un changement professionnel, une reconversion professionnelle. Pour quelqu'un qui n'avait jamais eu d'enfant, ça pourrait être justement d'avoir des enfants. Donc ça, c'est le côté un peu, «matériel» entre guillemets des choses. Mais les changements, ils devront également porter sur, mais en général ça va avec, sur, la posture, les lunettes, la façon de voir la vie. Alors c'est pas les lunettes physiques, c'est une image, c'est, la façon de voir la vie en fait, hein. Mais là, il y a autant de personnes, autant de lunettes différentes. C'est vraiment se mettre en phase, s'aligner avec, ce que l'on est. Donc en réalité, il y a des personnes qui feront une dépression, parce que c'est un peu une situation, similaire. Il y a des personnes qui feront une dépression et certaines personnes feront la maladie de Lyme. Mais au bout du bout, si elles arrivent à faire l'intégralité du cycle du deuil de leur, personnage également, de leur, conception de la vie, pour être phasées avec ce qu'elles sont, eh bien, elles pourront guérir. D'ailleurs, elles guériront, elles sortiront, de du cycle infernal de la maladie de Lyme. Donc il y a un côté, libératoire dans la maladie de Lyme, mais il y a aussi un espèce de volet challengeant, hein. C'est-à-dire que d'être dans le simple mal-être, manifestement n'avait pas suffi à ce que l'être apporte les changements, donc on y ajoute des contraintes, physiques, pathologiques, pour motiver, l'être à aller chercher la ressource intérieure, la vraie compréhension, à prendre ses responsabilités pour s'en sortir. Mais la maladie de Lyme le collera jusqu'à ce qu'il soit allé au bout. En fait, c'est tout ou rien, c'est binaire. Il faut faire 100 du parcours de réalignement pour pouvoir guérir, pour pouvoir passer à autre chose. Et là, en fait, la maladie de Lyme, elle disparaîtra parce qu'elle n'aura plus aucune utilité. L'être, il pourra vaquer à d'autres occupations, cibler d'autres objectifs d'évolution. Donc avec la maladie de Lyme, on a également des élévations d'âme, hein. Et il y en a plusieurs, par contre, au fur et à mesure du cycle, il y a différentes évolutions. Ça se fait en plusieurs temps. Donc à la question comment prévenir la maladie, eh bien c'est s'aligner, faire le travail, très en amont, avant que la maladie se déclenche. Ou alors, dès lors que la conscientisation, s'opère, d'apporter les changements tout de suite. Et là, la maladie de Lyme, elle ne se développera pas en fait. Elle se sera entre guillemets, «profilée» pour, apparaître, comme si, il y avait une dissolution de la maladie qui s'opérait si l'être, il apporte des changements tout de suite. Donc il y a une notion de timing en fait, hein. La maladie de Lyme apporte des désagréments significatifs à effet modéré sur une période longue. Donc c'est une pathologie qui est moins bousculante que d'autres, comme le cancer ou d'autres, pathologies à amplitude, très importante, et cela relève d'un choix d'âme, d'être sur un challenge qui est modéré et qui donc va être plus supportable par, l'être. C'est-à-dire que ça occasionne une gêne importante, mais ça n'empêche pas de vivre, sa vie, sauf si l'être ne prend vraiment pas les mesures adéquates, et c'est là où apparaîtront les complications très importantes de la maladie de Lyme, et donc quelque part, ce seront les êtres qui seront dans le refus du changement, les êtres qui seront dans un quasi-blocage en fait, hein. C'est ceux-là qui auront des complications majeures, qui ont vocation, elles aussi, à faire avancer l'être. Donc en quelque sorte, plus l'être, va accueillir et prendre ses responsabilités dans les changements, plus l'amplitude globale de la maladie de Lyme sera mesurée, limitée, réduite, mais plus il freinera, plus il sera dans un quasi refus, d'incarnation quelque part, en refusant de manière,
brutale l'évolution qui lui est suggérée, et plus il aura des complications majeures. Donc les complications de la maladie de Lyme, c'est comme si elles étaient là pour venir secouer l'être, secouer la pulpe, décoller la pulpe qui est collée au fond, remettre ça en circulation pour que l'être se bouge, sachant que tout est juste, hein, il n'y a pas de jugement. Donc la maladie de Lyme, c'est comme une cale, un goulot d'étranglement, quelque chose qui est là pour contraindre l'être à l'évolution. Il n'a pas d'échappatoire, il ne peut pas passer à côté, faire sans, il est obligé de faire avec. Voilà pour aujourd'hui pour cette maladie de Lyme. Pour aller plus loin à titre individuel, je propose des rendez-vous de l'âme qui permettent d'aller investiguer ce qui se passe à titre personnel, que ce soit en lien avec cette pathologie ou avec d'autres situations relationnelles, par exemple. Si tu es intéressé, mes coordonnées sont en barre de description. Merci à toi, pense à liker, à commenter et à très vite!